RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour David. Bonjour Christian. David Levert, vous êtes le nouveau maire de Cézanne depuis un peu plus de 3 mois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est notre première rencontre depuis votre élection en mars dernier. Vous aviez bien voulu accepter de répondre à RCF Cœur de Champagne pour vous présenter votre programme, donc avant les élections, comme les 2 autres candidats d'ailleurs. Nous reviendrons, si vous êtes d'accord, vous revoir à l'automne pour faire le point sur vos 6 premiers mois de mandat. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'été, des festivités sportives et culturelles qui ont déjà commencé, puisque le week-end de l'été, il y a eu la fameuse fête médiévale et également la fête de la musique, dont vous pourrez nous parler éventuellement. Alors, on commence à faire le point, David, sur qu'est-ce qui est aujourd'hui prévu pendant l'été à Cézanne. Alors, ce qui est prévu cet été, ce sont déjà des activités sportives à destination des jeunes. Ces activités sportives, ces initiations seront portées par le club de la Rapière, le tennis club cézannais, l'Union sportive cézannaise, le sporting club cézannais, le judo club du sud-ouest marnais, le Voline d'Or et également l'école de musique. Nous sortons un peu du sport, mais il y aura aussi une initiation musicale organisée par l'école de musique. Ça, c'est un beau partenariat. C'est un très très beau partenariat. Nous pouvons nous orgueillir de travailler avec les associations cézannaises. Ce n'est pas la première année, mais nous avons reconduit ce programme qui est vraiment très très bien et très enrichissant. Donc là, on s'adresse plutôt à un public jeune, je pense. Oui, c'est ouvert aux jeunes de 5 à 17 ans, sur réservation. Les jeunes peuvent s'inscrire et venir faire des initiations au sport, tels que le football, le tennis, le basket, l'escrime, le volley d'or, le judo et bien évidemment la musique. Et tout ça gratuitement ? Tout cela gratuitement. C'était une marque de fabrique de Cézanne que vous continuez à perpétuer ? Oui, tout ce qui est à destination de la jeunesse, nous devons faire le nécessaire pour entretenir ces initiatives gratuites. Voilà, ce sont des initiations. La jeunesse est le vivier de Cézanne. La jeunesse sera le Cézanne de demain, ne l'oublions pas. Bien, alors David, on a parlé du sport, là on a parlé donc à la destination d'un public plus jeune. Voilà. On continue ? Oui, juste pour vous rappeler que c'est du 6 au 25 juillet sur réservation. Voilà. Et les réservations, elles se font où ? Alors, des flyers ont été distribués dans toutes les boîtes aux lettres des Cézannais et tous les documents sont à l'intérieur. De la décharge parentale au planning. À vous de vous inscrire, tout est sur inscription. Alors donc on va quitter un petit peu le côté sportif, et quoique on a fait une transition, vous avez parlé également de musique, donc on va arriver un peu au côté culturel. Voilà, donc les concerts d'été sont également maintenus à partir du 4 juillet jusqu'au 8 août. Donc 5 concerts sont planifiés, 4 le samedi soir et une spécificité, un vendredi soir, qui se déroulera en même temps qu'un 16 apéro sous la halle. Alors, vous pouvez nous parler de ces 4 concerts qui auront lieu là, comme d'habitude, place de la République ? Oui, c'est cela, place de la République. Maintenant, si la météo n'est pas clémente, ils se dérouleront sous la halle, comme d'habitude. Voilà, donc 4 concerts. Le premier, le 4 juillet, de la musique pop-folk. Le 17 juillet, sous la halle, avec l'association 16 apéros, du flamenco. On en reparlera après de ces apéros. Oui, très bien. Ensuite, nous aurons le 25 juillet du blues. Le 1er août, une scène électro. Voilà, une scène électro avec un jeune de Lachy et 2 autres jeunes d'Esternay. Et le 8 août, ce sera un concert avec Courcheval, un chanteur emblématique qui est déjà venu à Cézanne. Donc on peut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, voilà. Oui, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et ça promet un très très bel été. Je tiens quand même à mettre en avant que tous ces concerts et toutes ces manifestations sont possibles grâce à nos services techniques et l'appui de la police municipale, bien évidemment. Très bien. Alors donc, on parle un petit peu donc, des 16 apéros, là ? Alors les 16 apéros, c'est l'association 16 Animations qui a démarré ce concept l'année dernière, qui a rencontré un très très beau succès.
lors de trois manifestations, et cette année ils ont décidé d'en faire une par mois, à laquelle nous allons nous associer le 21 août pour porter les concerts. Bien, alors donc on est parti à partir du 4 juillet, donc vous démarrez. Oui. Avant d'arriver au 31 août, il va y avoir des animations. Ah oui, bien sûr. Hein. On peut considérer que du 4 juillet au 21 août, il y aura des animations à Cézanne. Alors, donc, entre-temps, il va y avoir la fête nationale. Alors, peut-être que vous allez nous en parler. Avec le 13 juillet, la traditionnelle retraite au flambeau, l'orchestre d'harmonie, le feu d'artifice à Cézanne et le grand bal populaire qui se déroulera dans la cour de l'école primaire. Aucun changement par rapport aux précédentes années. Le 14 juillet, nous verrons une exposition de matériel de pompiers et le dépôt d'une gerbe au monument. Et le 13, les horaires exacts, vous pouvez nous les donner? Il y a un feu d'artifice, il y a quoi? Bien évidemment, donc la retraite au flambeau débutera par une distribution des lampions à 20h30. Le concert de l'harmonie municipale sera à 22h15 et le feu d'artifice à partir de 23h30 au stade de la Fontaine du V. Et ça se termine par un grand bal populaire? Le grand bal populaire, à la fin, à l'issue du feu d'artifice, à partir de minuit, dans la cour de l'école primaire du centre. Que votre initiative en partenariat avec une association locale de ces apéros est une excellente manière donc d'offrir aux Cézannais et de leur faire découvrir des locaux, des producteurs locaux. Oui, le concept des 16 apéros qui court de 18 à 20h, sauf le 17 juillet qui ira de 18 à 21h. C'est un excellent moyen de faire découvrir des producteurs locaux avec leurs spécialités et dans une ambiance vraiment chaleureuse. Et le tout, une fois de plus, qui est porté par l'association 16 Animations. Là, c'est une première, c'est une ouverture des festivités d'été aux associations cézannaises. Voilà, un partenariat. Et espérons que la canicule ne sera pas de nouveau au rendez-vous à cette date prévue, parce que la semaine dernière, il y en avait le premier 16 apéros était prévu, a dû être 2 fois annulé. Oui, enfin, c'était pas le premier rendez-vous, c'était le deuxième, et nous avons appliqué les consignes préfectorales. Et ils ont été dans l'obligation d'annuler leur manifestation. Bien, bon alors on arrête avec Cézanne Perron, on a fait un bon petit tour. Alors on va revenir quand même à cette opération pour la jeunesse et la sportive, ça me paraît quand même particulièrement intéressant quand même. Effectivement, c'est très intéressant, disposer d'associations qui ouvrent des initiations ou bien des activités pour les jeunes, c'est vraiment très très sympa. Si nous prenons le judo, c'est quoi? C'est 3 initiations, 4 pour le basket, l'escrime 4, l'aéromodélisme en salle 2, 6 pour le football, 3 pour le tennis et 1 pour l'école de musique. Ce sont vraiment des initiatives à mettre en avant, bien évidemment. Eh bien, voilà un beau programme, monsieur le maire. Encore merci d'avoir accepté notre invitation et nous souhaitons un bel été aux Cézannaises et aux Cézannais, mais aussi à tous les auditrices et auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Et enfin, monsieur le maire, rendez-vous à l'automne pour faire le point de vos 6 premiers mois de mandat. Au revoir à tous.